Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour cette guidance du vendredi 15 mai. On va voir aussi un petit peu du coup les énergies pour le week-end en même temps, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien passé pour vous. Et on va voir un petit peu comment elle se termine avec nos différents oracles. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont oser ouvrir cette porte secrète ou alors la laisser fermer? Pour ceux qui osent, allez, on dit que c'est oui, bravo, et je pense que vous n'allez pas le regretter. Et puis pour ceux qui ont un doute, on va prendre une deuxième carte. La concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Voilà, vous avez peut-être du mal à prendre une décision parce que vous vous êtes éparpillé, vous vous êtes dispersé. Hein, donc ceux qui ont du mal à prendre leur décision ici, il va y avoir deux cas de figure. Ceux qui vont avoir aucun mal à ouvrir cette porte secrète et les autres qui au contraire vont avoir des difficultés à le faire, c'est parce que vous vous éparpillez un petit peu trop. Donc là, il y a peut-être un besoin de retrouver votre boussole intérieure, j'ai envie de dire, et vous concentrer sur quelque chose de vraiment important ici. Arrêtez de vous éparpiller et concentrez-vous sur ce qui doit l'être en priorité. Comme l'amour, par exemple, les liens avec la famille, avec le compagnon, votre mari, avec les amis, peu importe, avec vos passions, tout ce que vous faites avec cœur. Souvent, quand on a du mal à se décider, c'est qu'on a peur du changement aussi. Hein. Ah ben voilà. Vous êtes voilà, vous êtes dans la certitude, vous ne savez pas, vous vous posez beaucoup de questions et vous n'obtenez pas de réponse, hein, pour certains d'entre vous. Et on a à nouveau la carte des excès qu'on avait eu encore en début de semaine. Il y en a qui sont dans trop d'abondance ici. Peut-être que là, on a du mal vous avez peut-être du mal à obtenir les réponses que vous attendez parce que justement, il y a trop de choses autour de vous. Hein. Trop de monde, trop de choses, trop d'objets, trop de choses qui freinent la bonne circulation des énergies ici. Hein. Ouais, et voilà, vous allez peut-être en prendre conscience. Il va peut-être y avoir un petit nettoyage à faire, hein, pour certains d'entre vous. Du tri, du nettoyage. Là, c'est vous, hein. Cette carte de la conscience, c'est votre âme. Elle vous représente, vous et votre sagesse, votre intelligence, vos connaissances. C'est le chakra couronne. Hein. C'est le fait aussi que ouais, vous prenez conscience de ce qui est important pour vous et vous allez vers cette belle lumière, vers cet épanouissement. C'est ça qui vous fait rêver maintenant. C'est peut-être derrière cette porte secrète, hein, d'ailleurs. Avec la carte de la naissance, c'est beau, on est dans cette notion de fertilité ici, hein, de patience, le fait que vous savez que pour obtenir ce que vous voulez, il vous faut être patient. Il vous faut faire les choses tranquillement. Laissez la vie suivre son rythme naturel. Et vous serez récompensé, hein. Après, c'est vraiment après cette attente, après cette patience, c'est ce beau projet qui arrive. C'est vraiment une belle éclosion, une belle transformation pour certains. Pour d'autres, ça peut être concrètement l'arrivée d'un enfant ici. Hein. On a encore, hein, cette notion de vigilance. Faites attention à vous. Prenez le temps aussi d'être sûr d'avoir toutes les informations. Pour moi, là, il va être important aussi de faire attention à ce que vous pouvez entendre autour de vous. Parce que j'ai cette sensation quand même ici, cette fois, que cette carte, elle a un petit message différent par rapport peut-être au début de la semaine. Soyez vigilants à ce qu'on peut venir vous rapporter.
Faites attention à ce que vous entendez. Ne portez pas foi à tout ce qu'on vient vous dire. Il y a des informations qui vont être fausses. Donc, méfiez-vous des mauvaises langues. Méfiez-vous des choses qui sont rapportées de façon déformée. Parfois, c'est pas fait méchamment ni consciemment. Mais malheureusement, il y a des gens, à force de vouloir toujours répéter ce qu'ils entendent à droite à gauche, ne répètent pas les choses de la bonne façon. Donc là, juste faites attention à ce que vous pouvez entendre aujourd'hui. Ça ne sera pas forcément de bonnes informations. J'ai envie d'en prendre une en plus, voilà. Soyez votre seul juge. Vous faites preuve d'une grande intuition, d'une grande clairvoyance. Vous savez très bien faire la part des choses ici, avec cette carte. Donc faites-vous confiance. Vous allez savoir discerner le vrai du faux de toute façon, donc ça ne va pas vous atteindre. Allez, on va regarder avec les 77. Donc pour ce vendredi et le week-end qui suit. Donc 15, 16 et 17 mai. 15, 16 et 17 mai 2020. Alors, un lien à couper ici ou une petite intervention chirurgicale peut-être. Ou quelqu'un qui se met à la couture, hein, pourquoi pas. Non, pour moi, il y a certains qui ont besoin de couper un lien qui les rend tristes. Hein. Il y a une notion de manque aussi ici. Il y a une forte notion de manque, de tristesse ici avec cette carte, par rapport à peut-être à quelque chose qui est caché. Pourtant, cette carte, elle représente un cadeau. Hein, pour moi, c'est un cadeau de la vie, qui soit matériel ou spirituel, ou voilà, juste un petit cadeau de la vie, un geste, une parole. On sent qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de sortir de cette mélancolie. Peut-être cette porte secrète, hein, justement. Oui, il y a peut-être eu des hostilités ces derniers temps dans votre vie, hein, avec cette carte. On voit que vous avez besoin de retrouver plus d'harmonie. Pour ça, il va être important de vous libérer, de vous confier. Hein, s'il y a des choses que vous avez besoin de dire cette fois, parce que vous vous êtes rendu compte de quelque chose quand même de pas sympa, hein, de quelque chose d'hostile, il est temps de libérer votre parole. Confiez-vous à quelqu'un, mais confiez-vous à quelqu'un en qui vous avez confiance. Oui. On sent ici qu'il y a une forte notion artistique, bien sûr, avec cette guitare. Il y en a qui vont peut-être avoir des dons qui vont se révéler à eux aussi. Hein, pourquoi pas vous vous lancez peut-être dans un nouveau projet artistique. Vous retrouvez une certaine harmonie aussi pour moi ici avec la carte de la guitare. Mais on sent que vous avez une vie qui n'est pas commune. Hein, et il y a quelque chose d'original. Alors peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un justement de votre entourage qui a cette personnalité originale, qui sort un peu des clous. Hein, alors là, on me dit non. Non, c'est peut-être pas le bon moment, ouais, pour... En fin de compte, c'est peut-être pas le bon moment pour vous confier, en fin de compte. Restez encore vigilant pendant ce week-end. Même si vous ressentez le besoin à un moment donné de confier vos ressentis, gardez-les quand même encore un peu pour vous. J'ai cette sensation que c'est pas encore le bon moment. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place ici. Il y a encore des choses que vous devez gérer. Il y a un mouvement dans votre vie, il n'y a pas de souci, il y a quelque chose qui change.
Mais j'ai quand même cette sensation que c'est pas encore le moment d'en parler, de ce nouveau projet, de cette nouvelle acquisition ou de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En fait, cette porte secrète, il faut la garder secrète pour l'instant. C'est un tirage général, hein, bien sûr. Donc voilà, moi je suis juste là pour vous faire part de ce que les cartes ont envie de nous dévoiler. Hein. Donc si vous sentez de l'hostilité autour de vous, soyez encore vigilants. S'il y a ce nouveau projet qui est en gestation, cette chose secrète, peut-être ce nouveau cadeau qui arrive vers vous, c'est pas le bon moment encore pour le dévoiler. Hein. Et non, surtout ne vous éparpillez pas trop, hein. J'ai cette sensation quand même ici. Essayez de garder un cap, une chose à la fois ici. Ne vous éparpillez pas trop. Donc on a la carte du cœur, de l'amour, des sentiments partagés et la carte des oiseaux. Pourtant on a quand même une notion de communication ici à cœur ouvert, de sincérité pour moi. Il y a quand même peut-être quelqu'un qui va venir vous dire ce qu'il a sur le cœur, c'est possible. Vous êtes vraiment en recherche d'épanouissement, ça c'est sûr, on le voit, hein, vous en avez besoin. C'est devenu une priorité pour vous. Donc faites attention au bavardage et aux rumeurs hein, quand même, comme on disait en début de tirage. Quelque chose qui pourrait vous blesser. Protégez-vous de ça, hein, parce que souvent les rumeurs, les bavardages, ce sont les commères hein, qui viennent les instiller. Hein. Ah, en tout cas, avec la carte du trèfle, on voit qu'il peut y avoir une opportunité ici. Hein. Donc de la chance, une opportunité, le fait que vous allez avoir envie de profiter des petits bonheurs de la vie aussi pendant le week-end. Donc quand même pour moi il y a une opportunité, mais ça vous fait peur. Hein. Avec la carte des nuages, il y a quand même quelque chose là qui vous empêche d'en profiter pleinement. Hein. Vous vous faites quand même un peu de soucis, on le sent. Vous êtes un peu dans la confusion. Hein. Parce que vous entendez des choses autour de vous, ça vous met quand même un peu dans la confusion. Donc prenez du temps, hein. Ne vous précipitez pas, on l'a vu, il peut y avoir quelques petites difficultés, donc n'annoncez pas de choses trop hâtivement, ne répondez pas aux calomnies que vous pourriez entendre autour de vous, ne réagissez pas, laissez couler, laissez passer, les nuages passeront d'eux-mêmes. Hein. En plus, c'est quelque chose que vous vivez de façon répétitive, hein, et ça ne m'étonne pas puisque cette carte, elle est sortie plusieurs fois cette semaine. Il y a une personne de votre entourage qui a la langue bien pendue, qui n'est pas bienveillante du tout. Hein. Donc il va peut-être falloir... mettre un coup de balai hein, sur cette personne hostile. Faites attention à qui vous vous confiez aussi, hein, qui pourrait malheureusement se servir de vous, hein, qui pourrait se servir de ce que vous lui dites contre vous. Hein. Donc, gardez les choses positives qui vous arrivent dans votre vie pour vous pour l'instant. Hein, ne les partagez pas trop avec n'importe qui. Hein, que ça soit des biens matériels qui arrivent, des cadeaux de la vie comme ça... Gardez ça pour vous pour l'instant. Après cette carte, cette dernière carte, si vous en avez envie, moi j'ai ressenti voilà, j'ai ressenti que cet oracle m'appelait aujourd'hui. J'ai sorti l'oracle message de vos êtres chers.
Donc si vous en avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez arrêter la vidéo quand vous le souhaitez. Mais après la lecture de cette carte de l'oracle des simples, je vais vous proposer un message du coup d'un de vos êtres chers. Ah, ici on a deux cartes. Donc on a la carte repoussée et la carte sacrée. Donc l'Actea Grappe et l'aubépine qui nous accompagnent aujourd'hui. On sent qu'il y a un renouveau, hein, une renaissance avec la carte repoussée. Même si on avait l'impression que cette plante était morte, non, elle n'est pas morte, elle revit, elle repousse. Hein, et c'est quelque chose de sacré, c'est le renouveau, hein, c'est croire que quelque chose qui était peut-être terminé ne l'est pas en définitive. Quelque chose peut renaître hein, ici. Je vais vous lire ce message numéro 2. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'Actea Grappe noire, c'est son odeur médicinale qui repousse de nombreux insectes. D'où son nom d'herbe aux punaises ou aux chasse-punaises, et lui vaut son indication oraculaire repoussée. Ah, alors moi j'avais pas pensé du tout à ça. Trouver ce mot dans un oracle peut sembler étrange, mais il y a bien des situations dans lesquelles il peut être nécessaire de rejeter, éjecter, repousser ou écarter. Réfléchir à ce qu'il faut faire des énergies négatives, des avances indésirables de quelqu'un, ou même de vos propres pensées ou sentiments négatifs. Repoussez les choses qui vous retiennent ou qui vous pèsent. Comme un discours intérieur négatif, des gens épuisants, des situations fatigantes ou des critiques destructrices. Ruminer le négatif est rarement utile. Dans le tarot, le 6 d'épée est une carte qui parle de trancher les liens et de passer à autre chose. Donc vous voyez, c'est quand même bien de lire les livrets, hein, c'est important, parce que mon ressenti à moi était le fait que des fois on croit les choses mortes et en fin de compte elles ne le sont pas puisqu'il y a des plantes qui repoussent. Et en fin de compte, pas du tout. On est vraiment dans le fait de repousser ça, ces énergies négatives. Il est là le nom. Repousser, c'est qui vous empêche d'être heureux et de vous épanouir ici. Hein. Donc vous voyez, je me serais trompée. Et la carte sacrée, on l'a vu dans la semaine, c'est prendre du temps pour faire un temps de pause, pour voir ce qui est sacré pour vous. C'est la carte de la clairvoyance. C'est aller dans un endroit qui vous apaise, que ce soit à la maison ou en extérieur, ou de prendre un objet qui vous fait du bien, qui vous ramène à quelque chose de plus sacré, qui vous ancre. Hein, qui vous permet de vous recentrer sur ce que vous désirez au plus profond de vous et qui vous aide du coup à prendre des décisions, à discerner l'invisible et vraiment va vous permettre de vous diriger tout simplement, hein, de savoir quel chemin emprunter ici. Voilà. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et je vous embrasse fort. Et pour ceux qui ont envie de recevoir, pourquoi pas, un message de vos êtres chers, on va tout de suite utiliser donc cet oracle. Et puis on va prendre 3 cartes différentes, comme ça il va y avoir 3 messages possibles. Vous allez pouvoir choisir. Le premier message, le second message et le troisième. Si vous avez du mal à choisir entre la carte 1, la 2 et la 3, allez, on va mettre cette pierre-ci pour la carte 1,
le quartz rose. Pour la carte 2, on va mettre une petite améthyste. Et puis pour la carte 3, on va mettre la sélénite. Qui n'est peut-être pas un choix judicieux car elle est ronde. Voilà. Allez, pour vous qui avez choisi le message numéro 1. Quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Donc là, le message que l'on vous fait passer, c'est qu'autour de vous, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Hein, donc n'ayez crainte. Vous allez être guidé de toute façon pour venir en aide à cette personne. Et je vais vous lire du coup le message de cette carte numéro 35. Tes chers esprits ont souvent une vue d'ensemble sur les événements relatifs à chacun sur cette terre et sur les meilleurs résultats qui vont découler d'un ensemble de circonstances. Tu as été appelé pour apporter ton soutien à un autre être humain qui a besoin d'aide. Ils disent « Nous te remercions de ton aide et nous te montrerons qui nous avons besoin d'aider à travers toi. » Donc vous allez recevoir des signes, hein, et vous voyez, il y a une plume sur cette carte, mais ça peut être un autre signe. De toute façon, vous le ressentirez. Vous allez recevoir un signe et à ce moment-là, vous saurez qu'il y a une personne qui a besoin de vous. C'est le signe d'un de vos êtres chers, justement, qui vous dit que cette personne a besoin de votre soutien. Voilà pour le premier message. Allez, pour le second message. Explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Donc là, c'est la carte numéro 1. Et on vous dit que là, allez-y, lancez-vous. Ouvrez cette porte secrète, n'ayez pas peur. Hein. Allez, on va lire ce message numéro 1. Alors. Tu ne dois jamais te sentir seul. Commencer une nouvelle activité est toujours excitant, mais c'est plus facile en compagnie d'un ami. Imagine que tes êtres chers sont près de toi, comme ils l'ont été de leur vivant. Ils se tiennent à côté de toi et t'encouragent ainsi. Vas-y, tu peux réussir. Voilà le message pour vous qui avez choisi la carte numéro 2. Et pour le message numéro 3, ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends ton temps. Et je vais vous lire ce message numéro 26. Sers-toi des opportunités pour acquérir plus de connaissances sans sauter les étapes. Sois sûr que tu es capable de relever le défi. Tu ne dois pas travailler seul. Il y a toujours des personnes qui peuvent t'aider. Tes êtres chers se souviennent de toi. Tu as notre soutien inconditionnel à chaque choix que tu fais. Tu as tout le temps de prendre ta décision. Voilà pour le message numéro 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.